Bonjour, chers internautes. Je viens par devant vous aujourd'hui, en ce dimanche du bon pasteur pour l'Église catholique, pour vous entretenir sur un sujet d'actualité ou une autre émission à votre intention, une émission axée sur le pape actuel, le pape Léon XIV. Le sujet objet de notre entretien de ce jour porte sur Léon XIV, un pape arc-en-ciel. Léon XIV, un pape arc-en-ciel. Que voulons-nous dire par là? Nous voulons simplement démontrer que le pape qui nous est donné pas plus tard que le 8 mai de l'année en cours est le souverain pontife du moment et que c'est lui l'ambassadeur qui était attendu par le temps qui court. Par pape arc-en-ciel, nous voulons dire purement et simplement que le pape Léon XIV est celui qui va augurer une nouvelle ère de paix. Comme vous le savez, l'arc-en-ciel, quand il apparaît au ciel, est très significatif. Il est porteur d'un sens, il est porteur d'un langage. Il augure une ère d'épanouissement, une ère de développement, une ère de travail et tout le reste. Pour comprendre ce thème que nous allons développer à votre attention, il nous est bon de faire un pas en arrière. À dater du 21 avril 2025, le monde était en émoi. Le monde était plongé dans une consternation horrible. La raison, c'est que l'humanité entière et l'Église avaient perdu un père, en la personne du Saint-Père, le pape François d'heureuse mémoire. La raison, c'est que depuis le 21 avril, également, le siège apostolique était vacant. L'on a observé une période appelée en latin sede vacante. Il y avait un vide du siège apostolique. Le monde se comportait comme un orphelin. Le monde, comme l'Église, se sont vus comme abandonnés parce que papa n'y était plus. Qu'est-ce qu'on remarquera par la suite? À dater du 8 mai 2025, le monde sera en effervescence. Le monde recouvrira sa joie d'antan parce qu'il lui sera donné par le ciel un nouveau Père, un nouveau Moïse, un nouveau guide, désormais chargé de conduire ses pas, désormais chargé de présider à sa destinée, excusez-moi. Et ce nouveau pape, depuis le 8 mai 2025, c'est bien le pape Léon XIV. Pourquoi le monde l'a accueilli avec joie ou à cœur joie? La raison, c'est que l'Église comme l'humanité ont vu en lui ce dont on parle maintenant. L'Église comme le monde ont vu et continuent à voir en sa personne un arc-en-ciel digne de ce nom. Parce que comme vous le savez, le monde est en ébullition. Le monde connaît autant de problèmes, des guerres, la famine, le néocolonialisme, des tensions tribales, des idéologies d'homosexualité, des idéologies de l'avortement qui font que l'homme perde la pédale, qui font que l'homme ne sache plus regarder vers le nord, ce qui conduit à des inquiétudes, ce qui conduit à des déviations. Dès lors que le monde et l'Église ont senti, ont compris que Dieu nous avait fait un don spécial en la personne du pape Léon XIV, dont question ici et maintenant, le monde ne pouvait voir en lui qu'un pape arc-en-ciel. Comme pour dire que le monde comme l'Église ont pu voir en lui cet ambassadeur de Dieu, cet émissaire divin, cet envoyé de Dieu dont on est friand de pouvoir contempler la beauté de la pointure de ses chaussures. Cet ambassadeur qui est arc-en-ciel, comme pour dire un ambassadeur divin, un prophète multidimensionnel comme l'est l'arc-en-ciel. Effectivement, le pape Léon XIV est un arc-en-ciel.
Et effectivement, il est multidimensionnel. Et effectivement, il peut intervenir sur plusieurs fronts. Et à propos, il y a plusieurs raisons, mais je m'en vais seulement vous en évoquer 5, qui symbolisent d'ailleurs le nombre de continents qu'il y a. Comme pour dire que, comme pape arc-en-ciel, partant de ces 5 raisons que je vais évoquer ici et maintenant, le pape Léon XIV sera à la hauteur de sa tâche et qu'il est le pape du moment, le pape qu'il nous fallait. La première des raisons, c'est qu'il s'agit d'un pape de souche américaine. À ce titre, comme pape de souche américaine, le pape va user de tout son poids pour procéder à une diplomatie agissante, active. Parce que comme nous le savons, les Américains sont forts dans cette diplomatie active et agissante. Comme nous le savons aussi, les Américains sont pragmatiques. Donc, le monde se retrouvera en lui partant de cette première couleur ou coloration, parce qu'il est de souche américaine. Le monde va profiter, le monde profitera de cette donne, de cet atout, de cette qualité. La deuxième couleur dont il est revêtu, c'est la couleur augustinienne. Comme nous le savons, il est de la congrégation ou de l'ordre des pères de Saint-Augustin, OSA en sigle. Comme père augustinien, et du nom d'Augustin, de Saint-Augustin, qui a abattu une œuvre remarquable. Saint-Augustin a écrit une œuvre littéraire historique intitulée La Civitas Dei, la cité de Dieu. Comme disciple de Saint-Augustin, le pape Léon XIV ne manquera pas de militer à corps et à cri pour que le monde d'ici-bas devienne une cité de Dieu, un monde où il fait bon vivre, sur les pas de Saint-Augustin, patron de l'ordre d'où il vient. Troisième note ou couleur ou coloration, c'est que, étant augustinien, envoyé en mission au Pérou, en Amérique latine, le pape Léon XIV pratiquera ce qu'il a appris en Amérique latine. Qu'est-ce qu'il a appris en Amérique latine, précisément au Pérou? La théologie de la libération. Une théologie qui interpelle les consciences. Une théologie qui fait que l'Église s'adonne à ce que l'on appelle un salut intégral. Une théologie qui ne veut pas que l'Église ne s'occupe que du salut de l'âme, mais qu'elle s'occupe également du salut du corps ou du salut de l'homme, et bien alors de tout homme. Le temps qu'il a passé au Pérou comme missionnaire sera bénéfique pour le monde entier et pour l'Église qui va mettre en pratique la théologie de la libération telle que prônée par des auteurs ou des théologiens latino-américains, à l'exemple de Gutiérrez, à l'exemple de Leonardo Boff. Quatrième donne ou coloration ou couleur arc-en-ciel, c'est que comme augustinien, le pape, comme disciple de Saint-Augustin, qui était africain, le pape Léon XIV portera le continent africain dans son cœur. Parce que Saint-Augustin, pour ceux qui ne le savent pas, il était africain. Et pendant autant d'années passées dans la congrégation ou dans l'ordre des pères de Saint-Augustin, le pape a beaucoup appris de Saint-Augustin, l'Africain. Le pape Léon XIV a même déjà foulé de ses pieds l'Afrique, continent de son père spirituel, de son mentor, Saint-Augustin. Un signal fort qui démontre que l'Afrique peut compter sur lui. Quatrième connotation ou couleur, c'est que le pape, pour avoir choisi le nom de Léon XIV, le pape travaillera beaucoup et mordicus pour la justice sociale. Le pape, sur les pas de Léon XIII, travaillera pour que l'Église s'ouvre à la modernité, à l'ère ou à l'heure de la mondialisation. Le pape Léon XIV, sur les pas de Léon XIII, travaillera à la formation intégrale des candidats au sacerdoce. Le pape XIV, sur les pas du pape Léon XIII, son mentor, travaillera également beaucoup pour la paix. À l'exemple
pape Léon XIII, dont il a hérité le nom. Que pour terminer, comme disciple du pape François, excusez-moi, comme disciple du pape François, le pape Léon XIV, pape arc-en-ciel, sera un pape de la synodalité, un pape rassembleur, un pape qui saura jeter les ponts, un pape qui va mettre tous les fidèles dans une même barque pour que l'évangile, pour que la mission donnée par le Christ, une mission inspirée de Matthieu 28, 19, connaissent ou parviennent à bon port, et que tous les coins et les recoins du monde soient embrasés par la flamme de l'évangile, comme l'a démontré le pape François d'heureuse mémoire. Que comme pape arc-en-ciel, pour terminer, le pape ne réussira une telle mission, le pape ne rayonnera comme un véritable arc-en-ciel que si tous et toutes nous le soutenons. D'ores et déjà, bon vent, plein succès et bon apostolat au 267e pape ou vicaire du Christ que nous devrons accompagner. Puisse-t-il compter sur nos prières. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos, que celui qui a ou celle qui a un commentaire à émettre à propos peut le faire. Ce commentaire est le bienvenu. Pour une question, que sais-je, tout cela est le bienvenu. J'ai dit et je vous remercie.